Est-ce qu'on peut vraiment prédire un crash boursier? Ça a l'air d'un rêve un peu fou, mais c'est pourtant le défi que certains mathématiciens essaient de relever. Aujourd'hui, on va se plonger dans une thèse passionnante qui s'attaque à ce problème. Allez, on part explorer les coulisses des équations qui tentent de dompter le chaos de la finance. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut d'abord se rendre compte de la taille du géant. Le secteur financier est devenu une force colossale, on parle de milliers de milliards, et comme le montre bien ce graphique, sa croissance a été juste exponentielle. Ça rend les marchés potentiellement plus instables, et ça montre à quel point il est devenu crucial de développer des modèles plus fiables. Et face à ce monstre financier, forcément, les chercheurs ont dû sortir l'artillerie lourde. La finance mathématique a littéralement explosé. C'est une sorte de course à l'armement intellectuel pour tenter de maîtriser la bête, une escalade de complexité pour essayer de garder un temps d'avance. Mais la vraie question, au fond, elle reste entière. Est-ce que toute cette sophistication mathématique peut vraiment nous préparer à l'imprévisible? Est-ce qu'on peut vraiment mettre en équation la panique ou l'euphorie collective qui s'empare des marchés? Pour essayer de répondre, il faut d'abord bien cerner la nature même du problème, et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Et c'est là qu'entre en scène le docteur Michael Schatz. Sa thèse propose une approche, disons, un peu différente. Plutôt que de prétendre pouvoir prédire l'imprévisible, il cherche à comprendre la mécanique interne, le moteur de ces événements extrêmes. C'est une toute nouvelle manière de voir les choses. Alors, une bulle financière, c'est quoi exactement? Eh bien, l'image qui vient à l'esprit, c'est un peu celle du feu de paille. Ça monte très très vite, ça flambe de façon spectaculaire, ça crée une euphorie générale, et puis d'un seul coup, tout s'effondre et il ne reste que des cendres. C'est ce cycle en 2 temps que le modèle va essayer de capturer. Bon, maintenant qu'on a défini la bête, il est temps de la disséquer un peu. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. L'idée vraiment intelligente de ce modèle, c'est de ne plus voir la bulle comme un seul et même bloc. Non, il faut la voir comme une pièce en 2 actes. D'un côté, il y a la montée en puissance, l'euphorie, et de l'autre, le crash. Et ce crash, on ne le voit plus comme un coup de tonnerre soudain, mais plutôt comme une avalanche qui prend de l'ampleur petit à petit. Commençons par le premier acte, cette ascension vertigineuse qui a l'air de défier toutes les lois de la gravité financière. Qu'est-ce qui peut bien l'alimenter? Le moteur de tout ça, c'est un concept très puissant, le momentum. C'est cette idée, cette croyance, parfois irrationnelle, que ce qui monte va forcément continuer de monter. C'est une sorte d'optimisme contagieux qui se propage sur les marchés comme une traînée de poudre. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment ce modèle arrive à traduire la psychologie humaine en équation. Le succès attire plus de monde, ce qui crée encore plus de succès. C'est un cercle vertueux qui peut vite devenir incontrôlable. Le modèle va même jusqu'à créer un indicateur, une sorte de mesure de la fièvre spéculative, pour quantifier cette tendance à l'emballement collectif. D'accord pour la montée, mais qu'en est-il de la chute? Comment est-ce qu'on peut modéliser un événement aussi brutal et chaotique qu'un crash? C'est là que l'approche de cette thèse devient vraiment révolutionnaire. Là, on change complètement de paradigme. On passe de l'idée d'un éclair qui frappe sans prévenir à celle d'une tempête qui se forme et qui s'intensifie. Le crash n'est plus vu comme un seul événement catastrophique, mais plutôt comme une cascade d'événements négatifs qui se nourrissent les uns les autres. Pour modéliser cette cascade, la thèse utilise un outil mathématique qu'on appelle un processus ponctuel. L'analogie est parfaite. Imaginez un tremblement de terre. Il y a la première grosse secousse, puis, très souvent, il y a des répliques. Eh bien, sur les marchés, c'est la même chose. Une première grosse baisse rend d'autres baisses plus probables juste après. Ça crée un effet domino dévastateur. Bon, toute cette théorie, c'est fascinant, bien sûr. Mais un modèle, ça n'a de valeur que si ça résiste à l'épreuve des faits. Alors voyons comment il se comporte face au monde réel. Et là, regardez un peu ces simulations. Ce ne sont pas des graphiques de marché réel, mais franchement, ils pourraient l'être. On retrouve cette montée quasi verticale, suivie de cette chute brutale et chaotique, avec toutes ces petites secousses qui rappellent les répliques d'un séisme. C'est la signature d'une vraie bulle, mais recréée par le modèle. Alors, ce tableau peut paraître un peu technique, mais l'idée derrière est toute simple. En gros, les chercheurs ont créé une fausse bulle en laboratoire avec des paramètres qu'ils connaissaient à l'avance. Ensuite, ils ont demandé au modèle de deviner ces paramètres juste en regardant les données. Et comme on peut le voir, il s'en sort vraiment pas mal. C'est la preuve que ce n'est pas juste une belle théorie, c'est un outil statistique qui a du mordant. Mais la thèse ne s'arrête pas sur une note de victoire. Au contraire, elle se conclut sur un rappel à l'humilité. Cette citation nous dit que les maths, aussi pures soient-elles, ne sont jamais neutres. Une fois qu'on les applique à l'économie, elles deviennent un outil, avec des conséquences réelles, et donc politiques. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Parce que les modèles qu'on choisit d'utiliser aujourd'hui, eh bien, ils dessinent le monde de demain. La finance, au final, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, c'est avant tout une histoire de choix de société. Une réflexion qui mérite d'être poursuivie. Merci d'avoir suivi cette analyse.